Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et laissez résonner ce qui vient à vous. On va aller prendre le petit oracle de la sagesse amérindienne. On a le vieil indien dit: le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coups du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Bien. Alors, quel est le message du jour ? On va aller voir avec l'oracle de l'Ascension. Je vais juste allumer. Voilà. On a le mouvement, le feu, hop, la respiration et la compassion. On a Pachamama, Gaïa, la terre et l'air. Alors, quand on est en train de se mettre en mouvement, quand on est en train véritablement de changer de paradigme, de changer sa façon d'être, sa façon de voir les choses, eh bien, dans ce mouvement intérieur et extérieur, on a besoin d'avoir de la compassion pour toutes les parties, comme on a vu avant, qui peuvent avoir peur de toutes les parties qui ne sont pas encore totalement assurées en soi et qui voudraient bloquer le chemin, qui voudraient le statu quo, plutôt que d'affronter en fait cette part de nous-mêmes qui préfère un terrain connu à un terrain inconnu. Donc, comment revenir à cet état intérieur de je te prends la main avec douceur, devenir la bonne mère, le bon père pour soi-même, pour continuer d'avancer. J'allais dire dans la lenteur, mais pas forcément, ça peut être au galop aussi largement. En tout cas avec le cœur, on voit la compassion, là c'est le cœur qui ressort, une forme de légèreté, pour justement en fait... Il y avait les peurs et il y avait quoi là tout à l'heure ? Ah voilà. Le destin n'est pas une fatalité lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir, que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Croire en soi. Et l'autre c'était les peurs. Hop. Donc en fait, quand on se met en mouvement intérieurement,
Il y a forcément des relations, des événements, des situations qui ne correspondent plus ou qui font réagir à l'intérieur. Émotionnellement, on peut s'en vouloir, on peut avoir des émotions très fortes, avoir des réactions corporelles et justement avec le feu, c'est utiliser la passion, la colère comme un moteur pour avancer plutôt que comme quelque chose qui va consumer de l'intérieur. Utiliser ces réactions, ces formes émotionnelles pour continuer et persévérer dans la direction que l'on veut incarner véritablement sur Terre. Si j'ai une vision différente, si tout d'un coup j'ai besoin de m'ancrer davantage, j'ai besoin de prendre du temps en solitaire dans la nature, peu importe les besoins que je vais avoir et ressentir, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur et justement faire cette alliance entre le bois et le feu, la terre, le feu, et on a l'air aussi à côté, avec la respiration. Quand j'ai le souffle coupé, quand d'un coup je vais ressentir des peurs, quand et justement, comment ces peurs peuvent être mises en mouvement? Comment je peux apporter du mouvement à ce qui peut sur le coup me terrifier et paraître une montagne, alors qu'au final, il y a quelque chose qui peut revenir à un état naturel assez facilement en se concentrant sur la respiration, en prenant conscience de l'air qui circule et en s'apportant à soi-même cette réassurance intérieure. Est-ce qu'il y a des parts de moi qui comptent plus sur l'approbation extérieure, le regard extérieur, plutôt que sur ma propre capacité à créer, ma propre capacité à pouvoir mettre en mouvement les changements que j'ai besoin de voir s'ancrer dans ma vie? Et comment j'utilise le combustible à l'intérieur de moi pour justement amener tranquillement les transformations nécessaires. On va aller voir avec l'oracle de guérison chamanique. Hop, on a présage. On a la colère. Je parlais de la colère avec le feu. Et on a tout est bien. Avec hop, ancrage et timing divin à côté. Moi, en premier lieu, c'est quels sont les signes qui montrent que je suis sur la bonne voie à l'heure actuelle. Ça peut être des signes internes, comment je me sens, comment je me vis, comment je me vois, quelle est mon intuition, où j'ai mis mon énergie et où ça a pu porter véritablement ses fruits et ces petites formes de synchronicité aussi qu'on peut avoir sans les chercher, sans tout
former sa vie là-dessus, bien évidemment. Parce que justement, il y avait cet avertissement de il faut croire davantage en toi quand ce que l'on te promet. Moi, j'entends ici vivre un petit peu au jour le jour. De se dire, il y a cette impermanence avec ce mouvement. Et dans cette impermanence, il y a aussi des allers et retours. Dans ces allers et retours, c'est comme si tout n'était pas linéaire, tout n'était pas forcément joué d'avance. Donc comment cultiver au quotidien cette compassion, l'envie d'avoir envie pour justement en fait dépasser et aller plus loin sur peut-être cette forme de résignation interne, cette fatalité comme on pouvait ce coup du sort et les peurs qu'il peut y avoir pour franchir les limites au fur et à mesure. Je t'écris des mots purs, j'ai commis les ratures, et là sur le papier, j'efface tes fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. Et si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller plus loin. Tu seras là demain. Et de mes mains, tu vas me décolleter et me déshabiller au fur et à mesure. Peut-être prendre plus le temps avec soi-même pour découvrir le petit bonbon, le petit cadeau que l'on est à l'intérieur. Maintenant, avec le feu, la terre et la colère. Il y a cette colère saine. Il y a cette colère saine qui peut véritablement se transformer en moteur quand je pose une limite, quand je me rends compte des désillusions qu'il y a pu avoir dans des situations et que j'utilise cette émotion pour franchir les obstacles, pour aller au-delà de la peur, pour m'exprimer et pour justement m'extraire de situations qui peuvent se répéter, en tout cas qui ne conviennent pas. Comment passer justement de destin comme fatalité à je reprends en main ma propre destinée. Et ça, la colère peut véritablement être un des moteurs importants à cette réalisation. On a la respiration, l'air et tout est bien. Il n'y a pas forcément besoin de se demander toujours plus, d'être, comme on peut voir maintenant, la meilleure version de soi, dans un optimisme exacerbé. Non, de se dire parfois, j'ai juste besoin de prendre l'air, prendre de la distance, crier un bon coup, pourquoi pas, hurler au loup. Sortir aussi cette animalité qui peut y avoir, cet instinct sauvage et justement être avec moi-même pour retrouver qui je suis sans l'aune d'autrui, sans m'en demander davantage, sans paraître, sans jouer le rôle qui m'a été attribué
ou que je me suis auto-attribué depuis la naissance. Et c'est comme si sous les différents masques sociaux, eh bien, il y avait une forme d'équilibre qui avait pu se trouver même dans ce chaos et ce déséquilibre et cette impermanence qui est la vie. Et c'est de se dire, peut-être que pour l'instant, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais et se reconnaître cet espace de liberté de c'est ok. Juste cette philosophie un petit peu de c'est ok, je peux apprendre à ancrer tranquillement les situations, m'ancrer, ancrer cette respiration. Ancrer cette mise en mouvement, ce feu intérieur, cette passion, ancrer ces temps de pause, puisqu'il y a timing divin, un timing interne. Comme cette question de saisonnalité. Il y a ce timing pour que ce qui a été planté puisse, au fur et à mesure du feu, du soleil qui a apporté, de l'air, de l'eau avec la terre, de la compassion, de l'amour, de la mise en mouvement, que petit pas par petit pas, ça puisse éclore un petit bourgeon, les feuilles, et au fur et à mesure de voir notre propre guidance intérieure nous amener vers une forme d'éclosion. Se laisser le temps. C'est comme si le temps ne se jouait pas contre nous, mais avec nous. Bien, est-ce qu'on peut continuer un tout petit peu avec l'oracle des artisans de lumière. Sans détour, sans retour, voilà, je vais faire l'amour toute la nuit, tous les jours. L'amour avec toi, c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais je ne veux plus faire l'amour avec toi. Et nos destins s'enroulent. Non, j'en veux encore. Je te sens venir. Je te sens venir. Il y a des petites fausses notes. On est là. Ouais. On a affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se répète. Oh, pas du tout. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles.
Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi, elle, et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Ça résume, enfin ça clôture, il n'y a pas forcément de résumé, ça clôture très bien ce qu'on était en train de voir ensemble tranquillement juste avant. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Bisous.